Bonjour à vous, alors aujourd'hui la quatrième phase d'un projet de maison et je vous montre toujours avec l'exemple du projet de construction que j'ai eu récemment. Donc voilà, la phase 4 c'est ça, c'est le dossier de permis de construire. Donc ça comprend plusieurs choses, il y a les plans graphiques. Donc c'est tout ce que j'ai noté ici, les pièces graphiques, et puis il y a toutes les pièces écrites. Donc là, il y en avait plusieurs, il y avait des choses assez spécifiques à ce projet-là, mais les principales que vous retrouverez dans la plupart des projets, c'est le formulaire CERFA, la fiche complémentaire et l'attestation RT 2012. RT, ça veut dire réglementation thermique. Donc là, à ce stade, le projet a été validé par les clients sur la phase précédente. Voilà, je vous invite à aller voir les 3 phases précédentes. Je vous mets le lien ici vers ces vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce dossier de permis de construire? On a tous les documents qui sont nécessaires et qui sont demandés par la mairie. Donc, par exemple, il n'y a pas les plans de la maison de l'intérieur parce que la mairie ne les demande pas. Par contre, il y a d'autres choses en plus, notamment une vue d'insertion et une notice descriptive. Donc, je vous montre ce qu'on a dans ce dossier. On a d'abord un plan de situation. Donc ici, le plan avec la carte IGN pour localiser à peu près le projet. Et puis ici, on a le plan cadastral qui indique la parcelle concernée. Avec ici le chemin d'accès qui dessert plusieurs lots. On a ensuite le plan de masse, donc ça c'est la même chose que ce qu'on avait sur la phase précédente. Ça permet de bien situer la maison par rapport aux limites de propriété, comment sont traités les abords, qu'est-ce qu'on fait des arbres, donc là on explique qu'on les conserve, comment on gère les eaux pluviales, les eaux usées, comment on se raccorde au réseau. Donc ici on a l'arrivée de l'eau potable, EDF et Télécom. Où est-ce qu'on met des haies, quelles sont les hauteurs de clôture, et puis quelles sont les hauteurs de toiture. Donc là, si je zoome un peu, vous le verrez. Je note une cote au faîtage, des pentes, la hauteur de la toiture du carport. Voilà, toutes ces informations sont vraiment importantes au niveau d'un permis de construire. Ensuite, le troisième document, c'est la coupe sur le terrain. Donc là, ce qui intéresse la mairie, c'est pas forcément de voir l'intérieur de la maison, mais c'est vraiment de voir comment la maison vient s'insérer sur le terrain et comment elle l'impacte. Donc l'idéal, c'est d'avoir un bon équilibre entre le déblai et le remblai, ce qui est le cas ici, puisque là, on va déblayer ça et puis on va remblayer à cet endroit. Ensuite, on a la notice descriptive ou notice architecturale. Donc là, il y a plusieurs points que la mairie veut connaître. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça peut être plus développé encore, mais ici, on a l'essentiel. Donc il faut parler du contexte environnant, des caractéristiques du terrain existant, comment on l'aménage, quels sont les terrassements nécessaires, qu'est-ce qu'on fait des arbres, comment on implante le projet et comment sont organisés les volumes. Donc c'est surtout ici qu'on va vraiment défendre les choix qui ont été faits, notamment sur la question de la terrasse qui était en zone N. Donc là, voilà, on a défendu ce projet. Et puis ici, les aménagements en limite. Est-ce qu'on met des clôtures? Est-ce qu'on met un portail à l'entrée? Là, qu'est-ce qu'on choisit comme matériaux et couleurs? Qu'est-ce qu'on fait des espaces libres restants? Est-ce qu'on plante des arbres? Comment se font les accès au terrain, et puis enfin tous les raccordements au réseau. Donc c'est là notamment qu'on parle du système de phytoépuration. Ensuite, on a les façades. Donc là, par rapport à l'avant-projet définitif, on a fait encore une modif, c'est que on a passé l'ensemble du rez-de-chaussée avec un bardage bois. Donc on est toujours sur de l'ossature bois sur l'ensemble de la maison, sauf que sur la partie de l'étage et une partie du rez-de-chaussée, on est en enduit sur l'ossature bois, et là on est en bardage bois. Donc voilà, on a voulu jouer avec ces deux matériaux. Et puis on a changé aussi les couleurs des menuiseries. On était en grès anthracite et puis on est passé en bleu nuit sur cette phase-là. Voilà, et du coup là on voit les autres façades. Donc là sur le pignon nord, on a supprimé le petit atelier qui était en surface, et là on a l'atelier qui est encastré dans le terrain. Donc pareil ici on jongle avec de l'enduit et du bardage bois suivant les façades.
On note aussi tout ce qui est matériaux choisis sur les façades. Donc voilà, si je le rapproche, vous verrez un petit peu mieux. On a ensuite la vue d'insertion. Donc là, j'ai exporté mon modèle 3D de mon logiciel de dessin vers un logiciel de rendu d'image qui va me mettre des belles textures et des lumières. Et donc ça permet d'avoir un rendu qui se rapproche d'un rendu réaliste et qui permet de encore plus se projeter et de montrer à la mairie à quoi ça va ressembler. Donc voilà, là on est sur une image vue depuis l'entrée du terrain. Et le dernier document que la mairie demande en termes de pièces graphiques, c'est les photos de l'existant. Donc là, ils veulent voir le terrain. Donc voilà, on a mis 2 photos, environnement proche. Donc là, on est sur le haut du terrain et puis on voit sur la plaine du Forêt. Environnement lointain, là on est plutôt près du chemin d'accès et du coup on voit le terrain qui est là en arrière-plan. Et du coup, les plans ne sont pas fournis à ce stade-là. Par contre, il faut bien déclarer les surfaces qu'on a construites, surface de plancher et surface taxable. Donc ça figure dans le formulaire CERFA. Et le formulaire CERFA, c'est ça. Donc c'est 12 pages de choses administratives. Donc là, il faut indiquer les coordonnées du client, la localisation du terrain, sur cette page et puis les coordonnées de l'architecte. Voilà, ici c'est le tableau des surfaces de plancher, donc c'est là où on va dire surface créée dans la partie habitation, on a 129 mètres carrés. Donc la surface de plancher, ici ça inclut aussi l'atelier qui est en dessous, et par contre ça n'inclut pas le carport, ça n'inclut pas tout ce qui serait éventuellement garage. Ça c'est les surfaces de garage, ça rentre dans la catégorie des surfaces taxables. Voilà, donc il y a plusieurs pages qui constituent ce formulaire CERFA. Et puis ensuite, on a la fiche complémentaire. Donc là, comme mes clients, c'est un couple, le formulaire principal, on a mis le nom de monsieur. Et du coup, on a une fiche complémentaire qui dit que y a bien 2 personnes qui sont sur ce projet. Donc là, on a mis aussi les coordonnées de madame. Et enfin, on a le document correspondant à la RT 2012, la réglementation thermique, qui dit que le projet tient bien compte de la réglementation en vigueur. Donc ça ressemble à ça. C'est un document qui est fait par un thermicien. Donc moi, j'ai donné les coordonnées d'un thermicien avec qui je travaille souvent pour que mes clients puissent faire cette notice. Et donc voilà, à l'intérieur, on reprend les coordonnées du projet. Et puis là, ça dit tout simplement qu'on est bien conforme aux réglementations en vigueur. Voilà pour tous les documents qu'il faut remettre au moment du permis. Donc ensuite, le dossier, moi je le remets à mes clients en plusieurs exemplaires. Donc généralement, il faut entre 4 et 5 exemplaires à déposer en mairie. Et puis on les signe ensemble. Et ensuite, du coup, le client dépose en mairie. Il obtient un récépissé comme quoi il l'a bien déposé tel jour. Et ensuite commence le délai d'instruction. Donc en général, c'est 2 mois d'instruction pendant lequel la mairie, le service urbanisme et la communauté de communes instruit le dossier, pose ses questions s'il y en a. Et ensuite délivre l'arrêté de permis. Donc c'est l'accord officiel comme quoi votre projet est validé par le service urbanisme. Et à partir de là, vous devez afficher sur votre terrain le panneau d'affichage comme quoi vous avez bien obtenu le permis et que vous allez commencer la construction. Ça permet aux voisins de voir et éventuellement de faire un recours s'il y a quelque chose contre lequel ils veulent s'opposer. Ils peuvent aller consulter le permis en mairie. Et donc il y a un temps qu'on appelle le délai de recours qui dure 3 mois. Pendant ces 3 mois pendant lesquels un voisin peut faire un recours contre le projet. Et puis il y a aussi éventuellement un recours préfectoral qui concerne le 3e mois. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 mois pendant lesquels c'est conseillé de ne pas attaquer les travaux pour voir si rien ne se passe, c'est que bonne nouvelle, vous pouvez commencer au bout des 3 mois de délai de recours. Voilà, donc je vous ai présenté les 4 phases d'un projet jusqu'au permis de construire.
Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment ça s'est passé du point de vue des clients. Donc j'irai à leur rencontre pour leur poser quelques questions et puis comme ça vous permettra de voir avec leurs mots à eux comment le projet s'est déroulé. Et puis je vous montrerai aussi une vidéo de synthèse du projet finalisé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!